Bonjour, je vous présente l'enfant de la Montagne Noire. Jeune homme de bonne famille, la Montagne Noire est derrière moi. Et au-delà de cette montagne, vous avez le Minervois avec la mer qui est à 50 km. Ici, nous sommes dans le sud du département du Tarn, dans la vallée du Torret. Et c'est un peu un mélange de climat méditerranéen et de climat montagnard. D'ailleurs, vous avez, à propos de climat de la Méditerranée, vous avez un peu de vignes. Les plants de vignes qui ne sont pas bien résistants, mais quand même, ils sont là. Et puis cette année, il y a de beaux fraisiers, hein. Les fraises donnent bien. Autre particularité cette année, les rhododendrons. Ici, c'est une terre acide, les rhododendrons ont vraiment explosé. On est même quasiment à la fin maintenant de la floraison. Et regardez ce qu'il faut faire, car lorsque les rhodos ont fleuri, il faut enlever les fleurs. Et regardez le geste de Valérie, cela mérite quand même quelques explications, Valérie. Alors, ce qui est très important au moment où vous allez nettoyer votre rhododendron, c'est-à-dire au moment où vous allez éliminer toutes les fleurs fanées, c'est de bien faire attention à ces petits bourgeons, voilà, qu'on voit tout autour de la tige, qui sont situés juste en dessous de l'épi floral, parce que ce sont ces bourgeons qui vont donner naissance aux fleurs du printemps prochain. Donc, au moment où vous allez couper, voilà, l'épi avec vos doigts, donc entre le pouce et l'index, donc bien faire attention à ne pas les couper en même temps. Donc ça, c'est une première chose pour avoir une belle floraison l'an prochain. Un second conseil, n'arrosez surtout pas trop vos rhodos pendant l'été. Hein, juin, juillet, août, surtout pas trop d'eau. Également, surtout pas trop d'apport d'engrais parce que sinon vous allez favoriser le développement du feuillage au détriment des fleurs. Donc le rhodo est une plante qui aime bien souffrir. Mais maintenant, on va le planter. Eh bien, le voici, le rhododendron que vous allez planter. Ici, pas de souci, c'est de la terre de bruyère, la terre acide. Vous le mettez directement dans le sol. Sinon, que faites-vous? Eh bien, au fond du trou, eh bien, on va placer un grand sac de plantation qui va servir à isoler la terre de bruyère qu'on va mettre à l'intérieur de la terre calcaire qui se trouvera à l'extérieur. Et voilà, donc vous allez mettre votre rhodo à l'intérieur de ce sac et comme cela, il va bien prospérer. Et voilà. puis, il aime bien souffrir, le rhododendron, hein? Oui, enfin, il faut quand même l'arroser un petit peu quand même. Au revoir à tous. Au revoir.